Aujourd'hui, nous allons parler du monde du travail, des fois où ça se passe pas très bien. Bienvenue dans le premier épisode des gaffes au taf. On va commencer doucement, mais restez bien jusqu'à la fin, la dernière est folle. Sheila Eubank est employée chez un vendeur automobile à San Antonio. Un matin, Sheila ne se rend pas au travail. Elle est absente toute la journée. Elle est retrouvée le soir même, ligotée dans sa voiture, garée en plein milieu d'un champ. La femme de 48 ans explique à la police qu'elle a été menacée par un homme avec un couteau, attaché dans sa voiture, et que l'homme a utilisé l'automobile toute la journée pour vendre de la drogue. Forcément, la police ouvre une enquête. Les inspecteurs découvrent dans son sac à main un billet de loterie qui a été validé à l'heure où elle était censée être kidnappée. Ils poussent un petit peu plus leur enquête et vérifient la vidéosurveillance du magasin où le ticket a été validé. On voit la femme faire ses emplettes, valider son ticket, discuter avec les vendeurs. Bref, Sheila faisait du shopping. La police a pu prouver que c'était une mise en scène un petit peu claquée au sol pour avoir un jour de congé supplémentaire. Nous sommes au Colorado. Un homme reçoit un coup de fil d'une plateforme de télémarketing. Agacé par ces coups de fil et pas du tout intéressé par ce qu'on lui propose, il raccroche au nez de son interlocuteur. Mais le démarcheur n'apprécie pas du tout et menace l'homme. « Il y a une bombe dans ta maison !» Mais là où en France on l'aurait insulté, ou tout simplement raccroché, au Colorado, on rigole pas du tout avec ça. Une fois le shérif prévenu, il fait évacuer tout le quartier et tout est fouillé. Bien sûr, aucune bombe ne sera trouvée. Et l'enquête pour retrouver le téléprospecteur n'a pas abouti. Moreira Teles, 23 ans, est stagiaire infirmière à l'hôpital de Rio de Janeiro. Un jour, elle doit faire une injection à une patiente âgée. Plus tard, elle déclarera « J'ai été distraite. » Ou encore « Ça peut arriver à tout le monde. » Mais malgré tout, elle risque tout de même une inculpation pour meurtre volontaire. Vous vous demandez certainement qu'a-t-elle bien pu injecter à cette patiente pour que les choses tournent aussi mal ? Eh bien, à la place de la prescription du médecin, elle a administré en intraveineuse à la patiente son café au lait. What else? Cameron Jankowski travaille dans un restaurant de la chaîne Taco Bell dans l'Indiana. Ce concon a tweeté une photo de lui en train d'uriner sur un plat de nachos et a mis comme légende à la photo « Devinez où je travaille ». Ça a tout de suite déclenché un bad buzz. Il a essayé de se défendre en répondant que le plateau n'avait pas été donné à un client et dira « Il n'existe aucune loi qui dit où il faut pisser ou pas. » Son licenciement ne s'est pas fait attendre. Taco Bell a fait savoir qu'il ne trouvait pas cette blague acceptable et qu'il demandait aux autorités de prendre des mesures contre Cameron. Lynn Benson, 52 ans, est vendeur dans une entreprise de vente de matériel agricole et de travaux publics. Bref, de gros engins quoi. Ce jour-là, personne n'a rien remarqué. Une journée normale. Mais Benson a dû passer une très mauvaise journée. Une très mauvaise journée, puisqu'après ses heures de travail, il s'est rendu sur le parking de l'entreprise, a pris un bulldozer et est allé défoncer le hangar dans lequel il travaillait depuis 12 ans. Frank Wilson, le vice-président de l'entreprise, après avoir constaté les dégâts, se montant à environ 1,5 million de dollars, aurait déclaré « Les vendeurs doivent souvent lutter contre le stress, mais j'ignorais la gravité des problèmes de Benson. Il a vraiment besoin de se faire aider. » Fair play quoi. Un employé de bureau est ce jour-là en congé, lorsque le téléphone sonne. Étant toujours au lit, il se précipite pour répondre, glisse, tombe de son lit et se fait mal au dos.
Et c'est pour avoir reçu un coup de fil professionnel pendant son jour de congé qu'il demande à son employeur des dommages à intérêts s'élevant à 6 500 €. Et cette somme lui a été accordée. Cette entreprise doit vraiment avoir un problème, puisqu'en 5 ans, elle a versé à peu près 90 millions d'euros en dommages et intérêts à ses employés. Parlons maintenant de Bob, un informaticien développeur. Un jour, son patron s'aperçoit d'une anomalie. Tous les jours, une connexion sur le réseau de l'entreprise est signalée depuis la Chine. Il pense d'abord à une attaque de hacker ou à de l'espionnage industriel. Il arrive finalement à retracer toute son activité. Et c'est là qu'il démasque Bob. Bob avait embauché un développeur chinois à moindre coût pour faire son travail. Et pendant qu'il était très bien payé, il faisait faire son travail à un chinois pendant que lui regardait des vidéos sur internet. C'est ça la mondialisation. Le 6 juillet 1943 est mis en service l'USS William D. Porter, un destroyer de la marine américaine. Après quelques mois d'essai, il part en mission le 12 novembre pour escorter le cuirassé Iowa vers l'Afrique du Nord. À bord de l'Iowa se trouvait Franklin Roosevelt, qui devait se rendre à Téhéran pour une réunion importante avec Staline et Churchill. Et c'est là que les problèmes pour le porteur commencent. En sortant du port de Norfolk, à cause de l'ancre qui avait été mal relevée, il arrache les rambardes et les radeaux de sauvetage d'un destroyer amarré juste à côté. Durant cette mission avec l'Iowa, les consignes étaient simples. Silence radio. Pendant le voyage, une déflagration se fait entendre. Toute la flotte sonne le branle-bas de combat. Les navires suivent le protocole qui consiste à zigzaguer pour éviter les torpilles. Mais ce n'était pas une attaque. Ce sont les marins du William D. Porter qui avaient fait tomber une mine armée accidentellement dans l'eau. La boulette, quoi. Ce fait n'est pas relayé sur le livre de bord. Il est simplement mentionné qu'une énorme vague a balayé tout sur son passage sur le pont, y compris un marin que l'on ne retrouvera pas. Toutes les heures, le commandant du porteur doit faire un rapport d'incident à ses supérieurs. Le commandant de l'Iowa qui commandait la flotte en a eu marre, a pris sa radio et a passé au commandant du porteur un savon mémorable. Le 14 novembre, à la demande de Roosevelt, le convoi fait des exercices anti-aériens. Il libère des ballons météo qui serviront de cible. Dans le scénario, l'Iowa joue le méchant. Dans la précipitation et le stress de l'exercice, les marins du porteur oublient de charger des munitions d'exercice et laissent les vraies torpilles. C'est après en avoir tiré une qu'ils s'en aperçoivent et essaient de prévenir l'Iowa. N'étant pas très doués, les marins du porteur n'arrivent pas à se faire comprendre avec les signaux lumineux. Ils décident donc de rompre le silence radio. In extremis, l'Iowa fait une manœuvre d'évitement et ne sera pas percuté par la torpille. Suite à ça, le porteur reçoit l'ordre de quitter le convoi et de rejoindre une base aux Bermudes. À l'arrivée, tout l'équipage sera mis aux arrêts. L'enquête montrera qu'aucun membre de l'équipage n'est un espion ou un terroriste. Non, ils étaient juste un peu nuls, un peu concons, un peu inexpérimentés. Finalement, Roosevelt fera gracier l'officier en charge des torpilles qui avait écopé de 14 ans de travaux forcés. Bien plus tard, en attendant une mission, le porteur est hacké. Un des marins qui rentre de permission est un peu saoul, complètement torché. Il rentre dans le bateau, allume les canons et tire un obus. L'obus atterrira dans le jardin du commandant de la base où se déroulait une fête où tous les officiers et leurs épouses étaient invités. Heureusement, aucune victime n'a été à déplorer. Le porteur commençait à avoir une sale réputation. Tous les bateaux américains qui le croisaient, au lieu de leur dire bonjour, leur disaient « Ne tirez pas !» Un jour, en plein combat avec des avions japonais, le porteur réussit à tirer sur un bateau allié. Le porteur sera finalement coulé par un kamikaze, mais miraculeusement, aucune victime ne sera à déplorer. Le 11 juillet 1945 signe une fin de carrière pour ce bateau aux états de service plutôt discutés. C'est ainsi que se termine la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous dis à lundi.